peut démarrer. L'APTP, un laboratoire mis en place depuis 2011 avec pour ambition travailler sur la qualité, la garantie des matériaux de construction dans la sphère des bâtiments et travaux publics au Togo et dans la sous-région. Une démarche qui lui a d'ailleurs valu en décembre dernier le prix SOAC. Un tour sur l'un des sites de l'entreprise nous donne une idée de la capacité logistique dont dispose l'APTP. Le cerveau de cette aventure à succès, c'est lui, Dr Abalo Poukla. Ingénieur en génie civil, enseignant à l'université de Lomé, il est le directeur général de l'APTP. Docteur, que sait-on de l'APTP dans le paysage des travaux publics? L'APTP, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire et le laboratoire qui intervient dans le domaine des travaux publics. Et qui dit travaux publics parle de tout travaux, tout aménagement qui fait intervenir l'aspect génie civil. Et on peut parler en fait des ouvrages ou des aménagements comme les routes, les ponts, les bâtiments, les barrages et tout autre ouvrage d'art. Donc un laboratoire a pour vocation de procéder à l'analyse et à la détermination de la qualité des matériaux qui entrent en compte dans la réalisation des ouvrages. Il n'y a pas que l'analyse des matériaux, nous avons également une grande part de l'étude et de l'analyse du sol de fondation qui sert de support aux ouvrages qui veulent être construits. Donc l'APTP, c'est une structure privée créée depuis 2011 et qui compte en son sein des ingénieurs ayant entre 8 et 25 ans d'ancienneté dans le domaine et puis des techniciens vraiment chevronnés en la matière, que ce soit au niveau du laboratoire comme des techniciens intervenant sur les chantiers et les projets en exécution. Monsieur le directeur, quelle est la fondamentale mission de l'APTP? L'APTP a pour mission vraiment de rehausser la qualité des prestations des laboratoires, que ce soit sur le plan national comme sur le plan de la sous-région. Donc pour l'instant, on peut dire ça comme ça. Et notre mission, c'est vraiment de valoriser ce métier qu'on appelle laboratoire, parce que on s'est rendu compte, mis à part les structures de l'État qui connaissent vraiment le rôle et l'importance d'un laboratoire dans la mise en œuvre d'un projet, et il y a également les structures privées qui doivent être au courant de ce que c'est que la mission d'un laboratoire. Et cette mission, vraiment, c'est d'offrir des prestations pour que tout ouvrage construit sur un sol puisse être un ouvrage sûr et que les caractéristiques du sol soient bien connues et déterminées par le labo et que les matériaux qui seront mis en œuvre sur ce sol, que ces matériaux effectivement soient des matériaux de qualité. Et nous sommes là pour accompagner et tous ces partenaires et ces clients dans la mise en œuvre des ouvrages stables. Pourquoi est-il important de passer par votre laboratoire dans la réalisation des grands travaux publics?
Nous savons qu'il y a beaucoup de risques, non seulement liés au sol de fondation, et par moment on entend des sinistres, bien des catastrophes liées à l'effondrement des immeubles, et nous voyons par moment également au niveau des réalisations d'autres ouvrages comme les routes, il y a une part, je peux dire, lorsque les aspects vraiment géotechniques ne sont pas sérieusement pris en compte et que les recommandations des laboratoires ne sont pas suivies dans la réalisation d'un projet, eh bien, il faudrait forcément s'attendre à avoir des désordres de ce genre. Donc c'est pour ça que vraiment nous en appelons, disons, non seulement aux structures de l'État, mais aussi aux particuliers, aux privés, de prendre au sérieux les prestations des laboratoires et de reconnaître vraiment l'importance de l'analyse du sol et de l'analyse des matériaux dans la réalisation de tout ouvrage, quelle que soit son importance. Puisqu'on construit, ce n'est pas pour quelques jours, mais c'est pour que les ouvrages puissent durer dans le temps. Qu'est-ce qui vous a valu récemment le prix SOAC? C'est à l'issue d'un long processus. Nous avons d'abord passé par l'instauration du système de management de la qualité au sein de l'APTP. Et puis nous avons évolué vers l'accréditation, donc les laboratoires, pour vraiment s'assurer de la fiabilité des résultats issus des analyses et qui sortent d'un laboratoire. Eh bien, l'accréditation est une distinction très fondamentale. Et donc c'est pour cela, compte tenu de nos ambitions, nous avons vraiment mis toute notre volonté dans ce processus et cela aboutit vraiment à la dernière fois l'obtention du prix de notre accréditation qui a été discerné par le SOAC. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation. Et je vous assure que être accrédité par le SOAC, ce n'est pas une mince affaire. Donc cela témoigne vraiment non seulement de la rigueur du personnel qui travaille à l'APTP, mais aussi du matériel que nous mettons à utilisation dans l'analyse des matériaux. Et ce matériel doit être vraiment calibré, étalonné. C'est de ça que nous disposons. Et puis de l'application des normes dans la réalisation des essais. Quelles sont vos nouvelles ambitions? L'APTP, disons, nous sommes plus reconnus sur le plan national. Nous avons eu néanmoins à faire des prestations dans la sous-région, que ce soit au Burkina à côté, que ce soit au Bénin ici, ou que ce soit en Côte d'Ivoire, où nous avons accompagné des structures de BTP dans la réalisation des projets. Donc, je peux dire que pour l'instant, ce sont ces pays que nous avons, disons, sur lesquels nous avons presté, et nous avons vraiment l'ambition d'étendre la structure de l'APTP pour que nous soyons très compétitifs, que ce soit sur le plan sous-régional comme sur le plan international. Et que les portes de l'APTP sont largement ouvertes et que toute personne qui entre, toute structure qui entre, je suis sûr, trouvera satisfaction.